Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons chacun de vous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être présents pour cette émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir la lumière sur des points difficiles, des points sombres pour nous, afin d'être éclairés et de marcher réellement dans la clarté de la parole du Seigneur et de pouvoir réellement suivre le Seigneur tout en ayant connaissance de la volonté de notre Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître de temps qui nous donne ce moment, puisse véritablement vous accorder toutes ces faveurs, qu'il puisse vous soutenir dans tous vos projets, que le Seigneur puisse réellement répandre ses grâces et sa miséricorde sur vous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, et nous croyons qu'il est fidèle à sa parole. Lui qui a dit, si vous faites de l'Éternel votre joie, il va accomplir vos désirs. Et nous croyons véritablement, lorsque nous servons le Seigneur dans la sincérité et que nous nous attachons à lui, l'Éternel notre Dieu va pouvoir réellement accomplir toutes les promesses au travers de sa parole, afin que chacun reçoive selon sa bénédiction et que chacun puisse recevoir réellement selon la grâce que le Seigneur est en train de répandre sur tout un chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, chaque mercredi, on essaie de répondre à vos questions. On essaye de pouvoir apporter la lumière à vos préoccupations. Voilà, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles et qui restent réellement attachés à l'émission en soutenant au travers leur participation. Que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel, votre Dieu, puisse réellement vous combler de toutes les bénédictions, que le Dieu Tout-Puissant puisse réellement répandre sa grâce sur tout un chacun de vous. Nos salutations à tous ceux qui sont au loin, qui nous regardent, n'est-ce pas, peut-être en différé ou qui pourront nous regarder après. Nous vous saluons parce que nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement vous accorder les bonnes choses, parce que vous êtes en train de pouvoir accorder votre temps aux choses du Seigneur, et notre prière est que vous puissiez accomplir toute la parole du Seigneur afin que vous ayez la victoire devant l'ennemi, car nous croyons que lorsque nous pratiquons la parole de notre Dieu, nous sommes réellement comme des sages architectes qui bâtissent sur le roc. Et lorsque l'ennemi va se lever comme un vent, comme un torrent, comme une pluie torrentielle, nous allons pouvoir réellement subsister et il va pouvoir réellement échouer. Et nous voulons que tous les plans de l'ennemi sur votre vie soient réellement un échec dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que la bénédiction de l'Éternel, la réussite, la victoire vous soit accordée dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur puisse réellement vous soutenir en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie et nous saluons le bien-aimé Ghislain qui nous a posé la question par rapport au fait que il y a eu questionnement lorsque les disciples du Seigneur avaient rencontré un homme qui ne faisait pas partie de leur groupe et qui chassait les démons, n'est-ce pas, au nom de notre Seigneur. Ils ont dû réellement s'étonner, ils ont voulu empêcher cet homme de pouvoir réellement le faire, et le Seigneur va pouvoir leur dire de ne pas le faire, puisque qui n'est pas contre nous et pour nous. Voilà, on va essayer de pouvoir
partager cette portion de l'Écriture, nous exhorter au travers réellement la grâce du Seigneur. Nous allons lire les Écritures et après cela, nous allons pouvoir réellement essayer de partager cette parole. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 9, au verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Voilà c'est que le Seigneur va pouvoir réellement répondre, n'est-ce pas, à Jean et aux autres disciples qui avaient réellement fait cette remarque au Seigneur. Et le Seigneur leur dit, il ne devrait pas empêcher, n'est-ce pas, celui qui était en train de pouvoir réellement chasser les démons au nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est ici où bon, la question a été posée aussi pour savoir qui il était, d'où il venait. Voilà, on va essayer de nous exhorter pour pouvoir réellement comprendre ces choses. Vous allez voir d'abord le sentiment que l'homme a. Vous voyez, nous avons ce sentiment de pouvoir préserver ce que nous estimons cher pour nous. Et c'est un sentiment où, voilà, de ne pas vouloir partager, n'est-ce pas, avec les autres. C'est aussi lié un tout petit peu à notre nature humaine, la nature égoïste, n'est-ce pas, de pouvoir réellement ne pas partager, n'est-ce pas, les choses, la gloire, partager ce que nous recevons. Oui, humainement, ça peut se comprendre, mais dans les choses de Dieu, vous allez voir que le principe est que nous puissions le plus possible partager, n'est-ce pas, les choses du Seigneur, la bonne nouvelle, pouvoir réellement apporter cela à d'autres et permettre aux autres de pouvoir recevoir ce que nous avons reçu. C'est ça même l'objectif, c'est de pouvoir vouloir que les autres puissent bénéficier de la grâce que nous avons reçue. Donc, vous allez comprendre que si nous prêchons la parole, si nous sommes en train de pouvoir réellement propager la bonne nouvelle du royaume, c'est en réalité ce sentiment d'amour, de partage, ce sentiment qui veut que nous puissions voir les autres nous ressembler, voir les autres, n'est-ce pas, vivre comme nous. En fait, c'est une bonne chose de pouvoir partager. Mais humainement, ça prend parfois d'autres allures où lorsque nous voyons par exemple que ceux à qui nous voudrions partager cette parole ne pas réellement nous suivre dans notre manière de pouvoir peut-être comprendre ou vivre ces choses, au lieu de continuer à avoir ces sentiments de partage, de compassion, ce sentiment de solidarité, de fraternité, ça tourne, n'est-ce pas, à un sentiment de mépris, de rejet. Donc, vous allez comprendre que ceci démontre que dans les choses de Dieu, il n'est pas bon de pouvoir laisser les sentiments se mêler avec la chose de Dieu.
vous allez comprendre que c'est tout à fait normal que cela soit. Écoutez, les disciples de Jean, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont appris que Jésus, qui a été baptisé par Jean, commençait à prendre plus d'ampleur que Jean-Baptiste, ils vont pouvoir faire la remarque à Jean pour dire que c'est lui que tu as baptisé. Or, nous comprenons que quand tu baptises quelqu'un, tu prends de l'autorité. Voilà pourquoi Jean avait dit au Seigneur qu'il n'est pas digne pour moi de pouvoir vous baptiser, parce qu'il savait qu'il était son Seigneur. Mais le Seigneur a dit, laisse que je puisse accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est aussi de pouvoir s'humilier devant les autres. Voilà pourquoi Philippiens, chapitre, je crois, 2, si je ne me trompe pas, dit que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était sous forme de Dieu, il s'est humilié et il nous a servi. Et le Seigneur lui-même nous exhorte à pouvoir nous dire que voilà, celui qui veut véritablement être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Donc vous voyez que les sentiments humains, voilà, l'envie de l'homme, c'est toujours de vouloir être pris en évidence, en valeur, voilà, être apprécié des hommes. Jean a baptisé Jésus, mais Jésus a commencé à prendre de l'ampleur, des renommées. Ça fait mal lorsqu'ils ont fait une analyse, voilà, sur base ou considération charnelle. Ils ont voulu influencer Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Ah, ça, ce sont des choses que lorsque les serviteurs sont en train de pouvoir travailler ensemble, vivent parfois. C'est normal. Vous voyez, les disciples, les peuples, ils n'ont pas la même maturité, n'est-ce pas, que les serviteurs de Dieu ou les ministres de la parole. Donc, parfois, ces sentiments peuvent glisser au milieu du peuple, mais c'est aux hommes de Dieu de pouvoir réellement remettre chacun, n'est-ce pas, dans les premiers sentiments, de pouvoir considérer l'autre. Donc, vous allez voir que ceux qui apprécient l'un vont pouvoir vouloir mépriser ou vouloir essayer d'ignorer l'autre. Et Paul, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, va pouvoir ramener, vous voyez, ce sont des choses qui se répètent pour dire que lorsque nous les vivons aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose lié à la nature humaine. Donc, vous allez comprendre que les hommes veulent élever ceux qui leur plaisent. Mais en tant que serviteur de Dieu, Paul va dire qui est Apollos, qui est Paul, qui est Céphas, tous des serviteurs, des canaux au moyen desquels vous avez cru à la parole. Mais le maître de l'ouvrage, c'est le Seigneur Jésus, et c'est lui, n'est-ce pas, qui fait croître, c'est lui qui peut véritablement, n'est-ce pas, faire prospérer son œuvre. Donc, nous voyons ce sentiment s'est répété, n'est-ce pas? Et c'était le sentiment qui était aussi dans les disciples, qui avaient manifesté une certaine jalousie pour voir que mais vous ne nous suivez pas, comment vous êtes en train de pouvoir parler au nom de notre Seigneur Jésus. Pour pouvoir parler au nom de notre Seigneur Jésus. Ah, j'aime bien, ils ont dit, parce qu'il ne nous suit pas. Ça, c'est bien. Mais le Seigneur va pouvoir dire que non, laissez-le, n'est-ce pas? Parce que s'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est pour nous. Donc, vous allez comprendre une chose, c'est assez simple, mais comme la question était, bon, d'où, qu'est-ce qu'il était? On a plusieurs possibilités, parce que nous voyons d'abord que parmi les disciples de Jean, nous sommes dans le livre de Jean, hein, je crois au chapitre 1,
parmi les disciples de Jean, il y a eu deux, n'est-ce pas, que Jean a dû envoyer pour suivre le Seigneur. Donc, ces deux-là vont pouvoir réellement, je pense bien que c'était parmi aussi les premiers, je ne sais pas, je vais essayer de lire si leurs noms ont été énumérés. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1. Je vais, voilà. Alors, nous sommes au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ah. Donc, nous voyons que lorsque, vous voyez, ils étaient ses disciples, ils vont suivre, deux vont suivre Jésus. Mais lorsque Jean va, les disciples, n'est-ce pas, de Jean vont poser à Jésus la question, à Jean la question, pourquoi nous nous gênons, mais les disciples de Jésus ne gênent point. Vous allez voir qu'il y avait un groupe de gens qui étaient restés avec Jean, Jean-Baptiste, un groupe de personnes qui étaient restées attachées à Jean-Baptiste. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait partie de ceux qui ont suivi le Seigneur. Non, au moins deux. Ça, c'est aussi pour montrer que symboliquement, Jean, ayant ses disciples, n'était pas contre Jésus. Voilà pourquoi il pouvait continuer à garder, n'est-ce pas, certains de ses disciples, parce que on ne peut pas faire l'œuvre seul. Même le Seigneur va pouvoir faire l'œuvre avec ses disciples et le Seigneur va pouvoir réellement se répandre sur son Église et donner à chacun un don pour pouvoir faire son œuvre. Donc, le Seigneur lui-même ne fait pas son œuvre tout seul. Voilà pourquoi il est ouvrier avec nous. Comment nous, en tant qu'humains, nous pouvons faire l'œuvre seul. Donc, c'est tout à fait normal que Jean puisse avoir des disciples qui puissent l'aider aussi à pouvoir accomplir sa mission. Et vous allez comprendre qu'il y avait un groupe de gens, de personnes qui ne suivaient pas le Seigneur, mais qui n'étaient pas contre le Seigneur, qui avaient même cru, n'est-ce pas, que Christ, Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Christ. Voilà. Donc, on a ce groupe de gens, de personnes, n'est-ce pas? Et nous avons aussi un groupe d'autres personnes qui ne faisaient même pas partie des disciples de Jean-Baptiste, mais qui ont entendu parler, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Donc, nous avons dans le livre de Jean chapitre 12, la Bible dit ceci au verset 20, « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Donc, ils n'avaient pas encore vu Jésus, mais ils ont entendu parler de Jésus. Donc, il y avait des gens des personnes qui ont entendu parler de Jésus et certainement qui ont cru, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils ont entendu, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, ils voulaient le voir parce qu'ils avaient cru. Voilà pourquoi ils sont montés, n'est-ce pas? Ils ont dit non, non, nous voulons voir cet homme-là parce qu'ils ont entendu parler de lui. Et donc, à ce moment, nous comprenons qu'il y a cette catégorie de gens. Et je crois dans le livre de Luc, chapitre 7, ça va aussi nous permettre de comprendre que Jésus avait une grande renommée. Nous sommes au verset 16. On dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu disant,
Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc, vous voyez, sa renommée. Donc, vous allez comprendre que ceux euh, euh, qui étaient fervents, n'est-ce pas, qui craignaient Dieu, certains d'entre eux, n'est-ce pas, ils ont dû réellement croire. Et ici, vous allez comprendre, comme nous l'avions dit, Apollos, n'est-ce pas, est un bel exemple de quelqu'un qui n'a pas été avec le Seigneur, mais qui a cru au Seigneur. Et voilà, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 18. Au verset 23, on dit, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voilà. Vous voyez, donc vous allez comprendre que les disciples de Jean prêchaient Jésus. Ils prêchaient Jésus. Vous voyez, donc pourquoi? Parce que Jean a parlé de Jésus. Mais les disciples de Jean, n'est-ce pas, beaucoup d'entre eux n'ont pas suivi, n'est-ce pas, n'ont pas été dans le groupe de Jésus, des disciples de Jésus. Ouais. Et c'est là où nous comprenons que on peut avoir un homme qui ne soit pas du groupe des disciples de Jésus, mais qui croit en Jésus et qui a entendu parler de Jésus et qui peut, n'est-ce pas, prêcher Jésus et faire des miracles au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, ceci, n'est-ce pas, parce que la Bible dit ce qui est a été, ce qui sera a été. Le Seigneur ne fait que répéter. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Le Seigneur a fait cela pour montrer que il y aura un temps où les gens vont croire en son nom sans pour autant le voir. Voilà. Sans pour autant être avec lui, n'est-ce pas, dans la chair, à côté comme ça. Et là, vous allez comprendre encore, nous avons un bel exemple, l'exemple de Paul. Paul, n'est-ce pas, quand il a commencé à combattre, n'est-ce pas, l'Église, les disciples de Jésus, à combattre les apôtres, tout ça. Et lorsque le Seigneur rencontre Paul, vous allez voir que Paul lui-même dit dans le livre des Galates qu'il il n'est pas allé directement vers ceux qui prêchaient l'évangile avant lui, mais il a dû, n'est-ce pas, aller prêcher, n'est-ce pas, à Damas. Donc il est allé aux endroits où les disciples de Jésus n'étaient pas encore allés. Voilà. Donc lui, il va prêcher là-bas. Et après, vous allez comprendre que quand il va pouvoir revenir, ça c'est dans le livre de Galates, hein, quand il va revenir à Jérusalem, et quand il est venu pour la première fois à Jérusalem, beaucoup de ceux qui avaient entendu parler de lui avaient peur, les disciples avaient peur, mais vous allez comprendre que les apôtres, il y avait, je crois, Jacques, il va dire qu'il va rencontrer Jacques et Pierre, n'est-ce pas? Ils vont pouvoir le recevoir, ouais. Donc, ils ont compris que, oui, c'est vrai, il était contre nous, parce qu'il nous combattait. Mais depuis un certain temps, nous voyons que
il n'est plus contre nous. Voilà. Et on entend, écoutez bien ce qu'ils ont dit. Là-bas, vous allez voir qu'il n'a, parce qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit. À la Pentecôte, en recevant le Saint-Esprit, vous allez comprendre que le Saint-Esprit fait que nous puissions nous libérer des désirs de la chair, des sentiments de la chair. C'est lui qui a le Saint-Esprit, qui remplit le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, n'accomplit pas les désirs de la chair. Vous allez, il n'est plus redevable à la chair. Ces sentiments-là de pouvoir s'approprier Jésus pour soi-même n'est plus. Vous voyez, donc il n'avait plus cet orgueil-là pour dire que nous sommes les seuls à pouvoir prêcher le Seigneur. Voilà. Donc, il n'avait pas ce sentiment-là. Donc, quand ils ont reçu le Seigneur, ils ont entendu aussi que celui qui combattait, celui qui était contre nous, a commencé à prêcher le nom de Jésus. Voilà. À ce moment, ils ont compris, ils ont dit, mais oui, nous avons appris qu'il était en train de pouvoir combattre. Maintenant, nous avons aussi appris, eu le témoignage qu'il est en train de pouvoir prêcher le nom de Jésus. À ce moment, ils n'ont plus considéré Paul comme étant contre eux. Voilà. Donc, on rentre par rapport à ce que je disais. Vous voyez, Jean dit que nous avons rencontré quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Nous l'avons empêché de pouvoir le faire. Le Seigneur a dit, ne le faites pas parce que il démontre que, en tout cas, c'est assez difficile que quelqu'un puisse faire le miracle au nom de Jésus après parler du mal de Jésus. Voilà, bon, en français, cela voudrait dire ceci. Cela voudrait dire que quand quelqu'un fait, parce que là, je sens qu'il y a une question qui peut arriver, hein, pour dire que, ah voilà, donc tous ceux qui font le miracle au nom de Jésus, non, non. Donc la Bible est complexe, la Bible c'est la totalité. Donc le Seigneur veut dire, je parle d'abord français, que même ceux qui aujourd'hui, parce que je réponds à une question qui ne m'est pas posée, hein, que je me pose. Alors, tous ceux qui font le miracle au nom de Jésus ne peuvent pas être contre Jésus. C'est pas ça. Donc, vous allez comprendre que maintenant, je prends Matthieu chapitre, je crois 7, hein, je ne sais pas si c'est verset 7 aussi. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. C'est seulement ceux qui font la volonté, n'est-ce pas, de mon Père, la volonté de Dieu. C'est Matthieu chapitre... Ah non, c'est pas Matthieu chapitre... C'est Matthieu chapitre 6, voilà. Vous allez comprendre, dit... voilà. Est-ce que l'écriture... Ici, il parle d'hypocrite, tout. Attendez, peut-être c'est Matthieu chapitre 7, hein. Voilà, je vais... ah oui, c'est Matthieu chapitre 7, mais c'est pas verset 7, c'est verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour, là Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Voilà. Donc on est dans le cas. Et nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, c'est là où nous disons on ne prêche pas l'évangile en français. Parce que ici, le français d'ici est pratiquement le français ou l'anglais, le néerlandais, tout ce que vous pouvez dire. Pratiquement le même phraséologie, les mêmes phraséologies de gens, n'est-ce pas, qui dit nous avons vu quelqu'un faire chasser les démons en ton nom, nous avons empêché cet homme parce qu'il ne nous suit pas. Le Seigneur là-bas dit que non, laissez-le parce que c'est difficile que quelqu'un puisse prêcher, faire le miracle ou chasser les démons en mon nom et après dire du mal de moi. Bon, je veux, la question va pouvoir venir, je réponds. Mais là, même ici, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Quand ils font le miracle au nom de Jésus, ils chassent au nom de Jésus, ils auront du mal de dire, n'est-ce pas, le mal de Jésus en français.
Donc, quand quelqu'un chasse les démons au nom de Jésus et les démons sortent, après il va vous dire, ah, non, Jésus n'est pas Seigneur, Jésus, il n'est pas mort pour nous, Jésus, c'est un mythe. Vous voyez, automatiquement, même lui, on va dire, mais tu viens de chasser le démon ici au nom de Jésus. Alors pourquoi tu dis que c'est un mythe? Donc, il a du mal. Donc, formellement, il ne saura pas dire du mal de Jésus. Mais maintenant, quand le Seigneur dit qu'il n'entrera pas, donc il n'est plus dans le cas de Marc chapitre 9. Parce que Marc chapitre 9, il est pour nous. Donc, il est avec nous. Voilà. Mais ceux-ci ne sont pas pour le Seigneur et ils ne sont pas avec le Seigneur. Et c'est là où nous allons comprendre que ce n'est pas un simple français, c'est question de comprendre. Le nous là, vous voyez, le nous là, c'est pas, a une signification. Il ne nous suit pas, nous d'abord, nous là. Hein? Je ne veux pas... vous voyez, il n'a pas dit qu'il ne vous suit pas. Il ne nous suit pas. Donc, il n'est pas avec nous. Et le Seigneur dit, bon, je sais que vous êtes en train de parler, vous ne le connaissez pas. Mais le Seigneur, vous le connaissez parce qu'il a connu, n'est-ce pas, Nathanaël avant que Nathanaël ne vienne à lui. Vous voyez, le Seigneur l'a vu. Donc, le Seigneur a vu cet homme-là. Lorsqu'on lui a parlé, il a vu cet homme-là. Il a dit, laissez-le, il est avec nous. Parce qu'il le connaissait. Donc, vous allez comprendre que je ne cherche pas aussi des versets assez compliqués. Je prends Actes chapitre 1. Écoutez ce que Pierre va dire. Nous sommes dans Actes chapitre 1, verset 13. En ce temps-là, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Voilà. Vous voyez? Il était compté parmi, mais il n'était pas de l'heure. Donc, vous voyez que ce n'est pas en français. Parce que quand il ne nous suit pas. Donc, là, vous pouvez compter Judas. Mais Jésus, n'est-ce pas, ne comptez pas Judas. Vous vous rappelez encore que lorsque dans Jean chapitre 6, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'héritera pas la vie éternelle. La plupart des disciples qui le suivaient sont partis. N'est-ce pas? Et il n'est resté que 12. Et il va leur dire, mais vous aussi, vous ne partez pas. Pourquoi? Pierre va dire, à qui irions-nous? Nous. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Jésus va préciser le nous là. Il dit oui, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Donc il n'est pas le nous. Il ne fait pas partie du nous. Vous voyez? Donc, vous voyez que Judas qui était à proximité des autres apôtres, il était avec Jésus, qui marchait et mangeait avec Jésus, n'était pas parmi eux, n'était pas de leur groupe. Il ne faisait pas partie de nous. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous disons, ce n'est pas un problème de français, c'est un problème de comprendre spirituellement. Donc, il était physiquement, mais sur le plan spirituel, il n'était pas avec eux parce que Jésus le voyait démon. Pendant que les autres voyaient que c'était un disciple comme eux, un apôtre comme eux. On dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous et de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite.
et qu'un autre prenne sa charge. Voilà. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, ici, vous voyez que lui a été extirpé, on devrait remplacer. Mais il parle de qui? Le ministère. Donc, ils étaient 12 apôtres. Et c'est là où les choses de la révélation arrivent. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que le Saint-Esprit, le feu descende. Mais le feu ne peut pas descendre si on ne remplace pas Judas, n'est-ce pas, par un autre. Comment Pierre pouvait savoir ces choses? Ce qui est a été, ce qui sera a été. Nous voyons que pour que le feu descende, n'est-ce pas, sur le sacrifice, pour consumer le sacrifice, n'est-ce pas, il a fallu que l'autel soit établi. Or, l'autel est bâti, n'est-ce pas, avec 12 pierres. Donc, quand il y a une pierre qui manque, l'autel n'est pas rétabli conformément, n'est-ce pas, à la loi de Moïse, et le feu ne va pas descendre. Vous voyez, Pierre est divinement inspiré, il sait, non, si on ne remplace pas Judas, le Saint-Esprit ne va pas descendre. Il faut que nous puissions le remplacer. Et vous savez qu'ils vont pouvoir tirer au sort pour remplacer Judas, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit le choix des hommes. Voyez? Donc, on comprend que les 12 pierres, quand vous allez, je vais vite, parce que ça sont la matière des docteurs, on dit, pour les pierres qui composaient l'autel, on ne pouvait pas tailler, vous voyez. Donc, on ne devrait pas apporter une correction. L'homme ne pouvait pas apporter sa pensée, donner une forme à la pierre. La pierre devrait être telle que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement le poser, n'est-ce pas, pour l'autel. Donc, on comprend qu'il était interdit d'amener le ciseau, de pouvoir apporter une correction, de pouvoir amener une pensée, une forme, n'est-ce pas? Et nous comprenons que effectivement, les 12 représentaient les 12 fils de Jacob. Et les 12 fils de Jacob, vous savez que en fait, ce sont en fait des prophéties. Et les 12 formaient le corps de Jacob. Les 12 forment Israël, Jacob. Les 12, vous voyez? Donc, en réalité, le nous là, c'est, n'est-ce pas, le corps de Jacob, le corps de Christ. Bon, quand je parle comme ça, charnellement, on commence à se regarder le corps de Christ, toi et moi. Mais j'aime toujours ces versets-là. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, Jean chapitre 1, verset 1 et Jean chapitre 1, verset 14, cette parole s'est faite chair. Donc, vous voyez, nous sommes le corps si nous sommes une portion de la parole. Si, n'est-ce pas, la parole de Dieu peut se lire sur notre chair. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas, membres du corps. Donc, nous comprenons que le nous là, c'est la parole. Si il ne nous suit pas, et le Seigneur va pouvoir dire, n'est-ce pas, préciser après pour dire que c'est lui qui ne veut pas perdre sa vie et me suivre. Là, il ne dit pas nous suivre, me suivre. Donc nous comprenons que en réalité, quand le Seigneur a dit que comme il n'est pas contre nous, par rapport à quoi? Par rapport au fait, le non, il a cru et il a accompli ce que moi-même je vous ai recommandé. Donc il accomplit la parole. S'il croit à la parole, il vit la parole, il n'est pas contre nous. On n'a pas besoin qu'il soit à côté de nous. Voilà. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur voulait enseigner. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que l'homme
que nous sommes, nous voulons maîtriser, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'en tant qu'humain, hein, je vais vous dire, c'est un sentiment aussi qui peut véritablement, n'est-ce pas, m'arriver. Vous voyez, quand un frère, c'est ça où je dis, beaucoup de frères aussi manifestent un peu d'ingratitude. Je comprends pourquoi beaucoup de nos frères que nous prêchons manifestent, parce que nous-mêmes, nous ne montrons pas la gratitude envers ceux qui nous ont enseigné la parole. Voilà pourquoi nous devons faire de temps en temps un effort pour faire voir aux autres que non, si nous connaissons toutes ces choses, c'est parce qu'on nous a enseigné, parce qu'il y a eu des gens, n'est-ce pas, qui nous ont montré ces choses. Vous voyez, cette reconnaissance-là, c'est vrai que nous n'élevons pas les hommes. Vous savez que nous, on n'a pas l'habitude d'élever les hommes. Mais nous sommes reconnaissants par rapport à cela. Et c'est de cette manière que les autres pourront être reconnaissants. Mais voilà, il se peut que vous enseignez quelqu'un et après vous apprenez que non, voilà, il fait l'œuvre de Dieu. Et vous l'écoutez comme ça, il fait nullement mention de vous. Parfois, ça fait bizarre. Humainement parlant, la chair voudrait que... Oh, parce que surtout si vous apprenez que les gens apprécient la personne, les gens, n'est-ce pas, honorent la personne, charnellement parlant, sentimentalement, humainement parlant, on a envie de pouvoir, n'est-ce pas, dire que non, mais cette personne-là, en tout cas, s'il est aujourd'hui, n'est-ce pas, un homme qui prêche, nous avons aussi participé. On a envie de ça. Mais ce n'est qu'un sentiment de la chair. Ce n'est qu'un sentiment de la chair. Vous comprenez? Ce n'est qu'un sentiment de la chair. Parce que qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, ça ne change rien. On sait que le Seigneur a fait au travers ma personne. Ça ne change rien. Parce que Dieu sait que si lui, là, aujourd'hui, il connaît les choses de Dieu, il en parle. Si aujourd'hui, il peut édifier les autres, Dieu sait que j'ai participé à cela. Ça me suffit. Donc, qu'il le dise ou pas, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas besoin de pouvoir, comme Paul dit, pourquoi je veux m'enorgueillir? C'est à lui de faire, n'est-ce pas, cette reconnaissance. Ce n'est pas à moi, parce que Paul dit, qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Donc moi, je ne dois pas revendiquer cela pendant que je ne le vois pas le faire. Je ne veux pas le revendiquer. Mais aujourd'hui, vous allez voir, vous voyez, c'est mon fils. Celui-là, c'est moi qui l'ai formé. Tout ça, c'est ça la pensée des gens. Parce qu'ils voulaient que cette gloire leur revienne, que non, tous ceux qui prêchent au nom de Jésus ont été avec eux. Mais le Seigneur a voulu leur montrer que cela ne dépend pas de l'homme, cela dépend de lui-même. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je suis un homme, mais moi je ne suis pas un esprit ni... ça peut m'arriver, mais je vous dis que tellement que dans mon cœur, je me suis dit que dans les choses de Dieu, je n'ai pas besoin de la gloire, n'est-ce pas? Si Dieu veut me donner la gloire, il va me donner. Mais que moi-même, je puisse chercher à être honoré, glorifié, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je sais que c'est vraiment un piège. La gloire, quand vous désirez être honoré, glorifié, vous êtes déjà sur un terrain glissant. Un terrain glissant, je vous dis. Donc, je préfère que le Seigneur, même si tout le monde entier va ignorer parce que lui, il garde ses secrets dans son cœur, c'est lui. Donc voilà, il peut, l'essentiel pour moi, qu'il prêche la parole du Seigneur, qu'il fasse l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est bon. Mais humainement parlant, parfois on est, hein, ça nous fait un peu... ça nous fait un peu... Voilà pourquoi, vous voyez, on n'aime pas... sont mes fils, c'est mon fils, il a fait ceci, c'est là, voilà, bon. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, j'aime cette époque, Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, bon, j'en profite hein, pour bénir mon frère Hervé de Manchester. Parce que ce frère-là, c'est un frère que je n'ai pas connu de visu, mais qui a aussi
n'est-ce pas, entendu parler du Seigneur au travers aussi notre personne et au travers d'autres ministres. Mais ce frère, nous ne lui avons jamais dit de pouvoir nous citer tout ça. Mais il est reconnaissant. Il pouvait commencer à faire ses histoires. Et nous aussi, on allait apprendre. Quand il y a un frère là-bas, en tout cas, qui prêche la parole de Dieu, tout ça, sans savoir d'où il a reçu ces choses. Ouais. Mais est-ce que c'est important qu'on sache qu'il ouais, il les a reçus de nous, docteur Ngongo, le prophète Jean-Willy, je ne sais pas, de prophète Kala, de ceci. Ça sert à quoi? Mais le bien, c'est de pouvoir reconnaître que non, Dieu m'a aidé au travers des personnes. Voilà, lui, c'est à lui, pas à nous. Nous, on va revendiquer quoi? C'est que nous avons reçu. Nous aussi, on l'a reçu. Hein. Nous l'avons reçu, nous avons écouté les gens. Jusqu'aujourd'hui, moi, j'écoute. Quand j'écoute, voilà. Plus vous écoutez, plus vous avez la maîtrise, plus vous pouvez défendre l'évangile correctement parce que tout, le Seigneur ne vous fait pas descendre ça du ciel. Donc voilà, n'est-ce pas, cet aspect-là. Et le Seigneur est en train aussi de prophétiser parce que vous savez que lorsqu'il est ressuscité, nous sommes en Jean chapitre, je crois, 20, je ne sais pas si c'est correctement le chapitre, et il va pouvoir apparaître aux disciples. Thomas n'était pas avec eux. Il a dit, je croirai si je vois et je mets mon doigt. Et le Seigneur va dire, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Voilà. Donc, vous voyez, ceux qui ne sont pas avec nous ici, mais qui croiront, simplement parce qu'ils ont entendu. C'est le cas de cette personne. C'est aussi une prophétie par rapport au fait de comprendre qu'il y a un peuple qui va annoncer les choses de Dieu sans pour autant avoir vécu avec le Seigneur. Et le bel exemple, c'est Paul, n'est-ce pas, qui n'a pas vu le Seigneur dans la chair, mais qui a prêché la parole du Seigneur. Et vous allez voir que Paul l'a prêché presque parallèlement avec les apôtres. Donc, voilà le véritable souci que le Seigneur avait. Donc, être avec nous, c'est être avec la parole. Maintenant, vous savez, nous sommes des Congolais, n'est-ce pas? Vous savez, quand je prêche ici, je donne des exemples. Tous ces exemples-là, ce sont des trucs que je tire, n'est-ce pas, de mœurs, de traditions congolaises, africaines. Vous croyez que ces mêmes exemples, si je suis dans un auditoire des Européens, n'est-ce pas, je vais pouvoir donner les mêmes exemples. Je ne vais pas donner les mêmes exemples parce que vous allez comprendre que la culture n'est pas la même. Donc, ils vont vivre la parole, mais pas dans notre culture. Ça fait une différence. Nous vivons la même parole, mais nous la vivons un tout petit peu différemment. Mais le socle de la parole, n'est-ce pas, sera la même chose. Voilà. Donc, à ce moment-là, pourquoi je prends cet exemple si clair? Pour montrer que même entre nous, Africains, nous n'avons pas le même caractère. C'est tout à fait normal. Il y a des gens comme ça, ils ont tendance de parler d'eux-mêmes. Hein, parfois aussi, moi aussi, je parle de moi. Mais je sais que c'est assez... Vous ne voyez pas ça. Pourquoi? Parce que il y a des choses, d'autres choses. Quand je parle d'autres personnes aussi, vous voyez, il y a peut-être l'équilibre. Vous appréciez cela par rapport à l'équilibre. Vous ne voyez pas que j'exagère quand je parle de moi. Mais je parle de moi aussi. Vous voyez? Mais, vous voyez, mais je parle aussi d'autres personnes, même si je ne les cite pas. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire, on a des difficultés de pouvoir témoigner les gens, on ne sait jamais. Moi aussi, c'est pourquoi je n'ai pas... ça ne me fait pas mal quand on ne me témoigne pas. On ne sait jamais, parce que on peut te témoigner et tu fais un scandale là, vous voyez. Certaines personnes ont maintenant peur que chacun, sa vie, ses œuvres puissent témoigner en sa faveur. Voilà, parce qu'on a vécu beaucoup de choses où aujourd'hui, je le dis expressement, je témoigne les gens peut-être dans l'anonymat, je ne veux plus les citer parce qu'on le faisait, mais après, c'est comme si nous sommes devenus Jésus pour porter, n'est-ce pas, tous les problèmes qu'ils vont faire. On vient, oh, tu vois, l'homme que tu témoignes, est-ce que je suis mort pour lui? Donc, allez le dire au Seigneur Jésus.
Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas de l'ingratitude. Je parle quand je dis que j'ai été enseigné, donc vous savez que tout ne vient pas, donc les gens m'ont enseigné. Mais pourquoi je ne les cite pas? Je ne veux pas, quand je vais citer un nom, n'est-ce pas, dans le cadre, bon, pour enseigner, je peux citer hein, que voilà tellement enseigné, oui. Mais vous allez comprendre, par exemple, commencer à non, c'est un homme de Dieu, c'est vraiment un homme bien, tout ça. Bon, ça, en tout cas, je m'en réserve maintenant. Mais quand il m'enseigne, il a enseigné quelque chose, je dis que ça, j'ai appris de quelqu'un, de celui-ci. Si je me rappelle encore, parce que voilà, nous avons, peut-être que tu peux entendre de ci et cela. Mais quand je me rappelle, je peux dire que voilà, ça, j'ai appris de tel. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est la partie de l'homme, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas le même caractère. Mon caractère peut gêner, n'est-ce pas? Et nous avons vu, n'est-ce pas, le caractère de Jean-Marc gêner Paul. Et Paul a dit, non, 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 je ne veux plus travailler avec toi. Mais est-ce que Jean-Marc a changé l'évangile? Non. Et après, il a dit, non, non, tu prends ton chemin, moi aussi. Barnabas a défendu son cousin. Mais si c'était aujourd'hui, mais Paul et Barnabas allaient se lancer des colibés, allaient commencer, au lieu de prêcher Jésus, Paul allait prêcher Barnabas. Barnabas, ce n'est pas un homme de Dieu. Barnabas, c'est un homme sentimental. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'amis dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, Lévi ne connaît pas ses frères. Lévi ne fait pas de différence avec ses frères. Ne connaît pas ses parents. Il y a beaucoup de versets qu'on va chercher par-ci, par-là pour justifier le fait que Barnabas a refusé de céder, n'est-ce pas, à l'exigence de Paul de ne pas travailler avec Marc. Barnabas, ils se sont séparés, mais parce qu'ils savaient que ça, c'est une appréciation humaine. Voilà. Toi, voilà, tu aimes trop hein, voilà, parler durement, tout ça. Je te conseille, moi, je suis doux, tout ça. Après, je trouve que non, non, non. Frère, ça fait problème que l'œuvre avance. Ça fait problème. Ok. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Bon, qu'on aille chercher d'autres personnes. Mais aujourd'hui, oh là 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 là, le pasteur Philippe, lui, il accepte tout, voilà, il bafoue la doctrine. Ouais, c'est ça ce qu'on allait dire. Pourquoi? Parce que on n'est plus peut-être dans le même quartier en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Donc, que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, à pouvoir comprendre que quand un frère prêche la parole de Dieu, quand un frère est en train d'annoncer le nom du Seigneur, nous n'avons pas, n'est-ce pas, d'armes à pouvoir, n'est-ce pas, braguer contre ce frère-là. Maintenant, si nous voyons qu'il y a quelques fautes, on va le trouver en privé pour lui dire, frère, comme ça, comme ceci, tu n'entends pas tout ça. Voilà. C'est simple comme bonjour, papa, bonjour, maman. Que le Seigneur nous aide à comprendre que voilà, c'est le Seigneur Jésus que nous suivons. C'est sa parole que nous défendons. Et nous pouvons faire une différence entre, parce que la parole de Dieu vient séparer, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit, les sentiments, n'est-ce pas. Donc vous allez comprendre que nous sachions séparer, faire la différence entre nos sentiments et la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, on est frères. Pourquoi tout le monde ne se marie pas? Voilà, donc, entre frères et sœurs, voilà, il y en a qui s'entendent mieux que les autres. Voilà. Normalement, théoriquement, les frères pouvaient se marier en fermant les yeux comme ça. On lui met 5 sœurs là-bas, il ferme les yeux. Bon, frère, la sœur sur qui tu vas tomber deviendra ta femme. Théoriquement, ça va réussir. Je vous l'ai dit. Je vous dis que théoriquement, ça va réussir. Parce qu'ils sont frères et sœurs, donc ça doit réussir. Mais dans la pratique, c'est pas toujours la même chose. Hein. Ouais? Donc, on sait faire la différence entre ce qui est idéal, ce qui est parfait, et ce qui est imparfait en nous. Voilà. Nous sommes dans l'imperfection, donc nos sentiments peuvent, parce que le mariage entre un frère et une sœur doit réussir, doit.
théoriquement, selon les Écritures. Voilà, Paul dit, elle peut se marier à qui elle veut, n'est-ce pas? Mais que ça soit dans le Seigneur, dans n'importe quel frère. Mais s'il est dans le Seigneur, ça va aller. J'aime ça. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas considérer la parole de cette manière. Non, entre nous, nous pouvons ne pas avoir les attitudes seulement, hein, la façon de parler. Voilà, ça peut. Voilà, quelqu'un peut se sentir mal à l'aise, mais il faut être franc pour dire frère. En tout cas, je trouve que il serait mieux que je fasse l'œuvre. Voilà, parce tu peux de temps en temps venir collaborer. Voilà, ça pourra nous aider. Voilà, si on comprend ces choses, l'œuvre de Dieu ira loin. Voilà, bon, c'était ce que nous voudrions dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons à cette émission, participez en posant vos questions. Nous allons les répondre avec la grâce du Seigneur. Et c'est une petite grâce que le Seigneur nous a donnée. On répond par rapport à cela. Mais nous croyons que d'autres hommes de Dieu pourront vous donner d'autres éléments qui pourront vous amener dans des profondeurs extraordinaires et ça vous permettra de louer le Seigneur. Voilà, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Ghislain qui nous a posé cette question. Donc, vos questions sont les bienvenues pour que cette émission soit pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour que la Bible parle et lundi pour louer l'Éternel.